Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les news aéro de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité aéronautique. Cette semaine, un incident technique chez Air France, des résultats financiers solides et plusieurs annonces industrielles importantes. Le 21 février 2026, un Boeing 777 de Air France opérant le vol AF 895 entre Fort-de-France et Paris a effectué un retour vers son aéroport de départ peu après le décollage. Des vidéos prises depuis la cabine montrent des flammes intermittentes à l'arrière d'un moteur. Selon le témoignage du commandant de bord, il s'agit d'un pompage moteur appelé aussi compressor stall. Pour expliquer simplement, le flux d'air dans le compresseur se désorganise momentanément, ce qui provoque une détonation ainsi qu'une flamme brève visible à l'éjection. C'est un phénomène impressionnant visuellement, mais connu en aviation et intégré dans les procédures de gestion moteur. Les moteurs modernes sont conçus pour ce type de situation et un avion comme le 777 est certifié pour voler avec un moteur si nécessaire. L'équipage a appliqué la procédure standard et a décidé de revenir se poser par mesure de précaution. L'atterrissage s'est déroulé normalement sans blessés. Il s'agit donc d'un incident technique maîtrisé sans conséquences opérationnelles majeures. Toujours chez Air France, les résultats financiers de l'année 2025 sont très bon. Pour parler chiffres, 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 2 milliards d'euros de résultats d'exploitation. En 2025, le groupe a transporté près de 103 millions de passagers. Le long courrier reste le principal moteur de performance, notamment sur l'Atlantique Nord. La montée en gamme et les cabines premium contribuent également à la rentabilité. Le groupe confirme donc sa trajectoire de redressement, même si les coûts carburants et les pressions sociales restent des points à surveiller. Le pari de Ben Smith sur le luxe a donc bien porté ses fruits. Côté défense, le 19 février, Airbus a proposé une évolution dans l'organisation du programme FCAS afin de fluidifier la coopération industrielle. L'objectif, sécuriser le calendrier du futur système de combat aérien européen. Le FCAS pour Future Combat Air System ou Système de combat aérien du futur est un grand programme militaire européen porté notamment par Dassault Aviation, Airbus et l'entreprise espagnole Indra Sistemas. L'idée n'est pas simplement de construire un nouvel avion de chasse. Le FCAS, c'est un écosystème complet de combat aérien prévu pour entrer en service autour de 2040. Il comprendra 3 éléments principaux. D'abord, un avion nouvelle génération appelé NGF, destiné à remplacer à terme le Rafale français et l'Eurofighter en Allemagne et en Espagne. Ensuite, des drones d'accompagnement capables de voler aux côtés de l'avion piloté pour effectuer des missions de reconnaissance, de brouillage ou même d'attaque. Et enfin, un cloud de combat, c'est-à-dire un réseau numérique ultra sécurisé permettant de connecter en temps réel avions, drones, satellites et centres de commandement. L'objectif est clair, maintenir l'autonomie stratégique européenne et rester compétitif face aux programmes américains comme le F-35. C'est un projet colossal estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros et stratégique pour l'avenir de l'industrie aéronautique militaire en Europe. Sur le continent américain, le constructeur Boeing a annoncé une commande de 40 Boeing 787-9 par la compagnie vietnamienne Sun Phuco Airways. Montant estimé plus de 22 milliards de dollars au prix catalogue. Un signal positif pour Boeing sur le segment long courrier. Dernier point avant de conclure, passons dans le domaine spatial où cette semaine encore, SpaceX a réalisé plusieurs lancements Falcon 9, maintenant un rythme particulièrement soutenu en 2026. À retenir cette semaine, des résultats financiers solides pour Air France KLM, une actualité dense dans la défense, une commande majeure pour Boeing et un spatial toujours très actif. Merci d'avoir écouté les news aéro de la semaine, on se retrouve la semaine prochaine, bon vol à tous.